My man, Dr. Lutz. Alright. Hello à tous, bienvenue dans ce premier podcast. Aujourd'hui, le topic, ce sera playlist DJ. C'est vraiment un premier essai, un premier jet, comme on dit ça. Bien sûr, avant de commencer, une petite présentation de moi-même. Donc, je m'appelle Ludovic, aka Dr. Lutz. Ça fait plus de 25 ans que je mixe. Je fais un peu tous les styles, que ce soit du hip-hop, du R&B, de la funk, de la house. J'ai commencé à mixer dans les fins des années 90 dans la radio qui s'appelait Merin FM ou MFM. Grâce à ça, j'ai pu faire quelques clubs dont le MOA, le 3-8 et choses comme ça. J'ai fait aussi pas mal d'anniversaires pour les amis et choses comme ça dans ce qu'on appelle une disco mobile. C'est-à-dire que les gens nous appelaient et on venait avec le matériel, on animait la soirée et on repartait. Donc j'ai fait ça pendant aussi quelques années. La disco mobile s'appelait Nuit Totale. Et il y a environ une dizaine d'années, j'ai décidé de me spécialiser entre guillemets pour les battles, les jams, donc tout ce qui est compétition de danse, que ce soit breaking, popping, house et autres. Donc j'ai pu faire aussi pas mal de battles, le Groove and Move, le Red Bull BC One et bien d'autres. Donc voilà à peu près mon parcours. J'ai fait aussi pas mal de warm-up pour des concerts, dont l'Exhaleur, le Cercle, Captain of the Imagination. J'ai fait aussi DJ backup, c'est-à-dire que je mettais les sons pour les MC comme Kemo One, Do Smith. J'ai fait aussi pour l'Exhaleur, Liboma, Dime. Même si c'était quelques sons, mais j'ai fait aussi pour eux, que ce soit pour les fêtes de la musique ou pour d'autres événements. Donc voilà à peu près mon parcours. Et donc, on va attaquer ce sujet qui est le topic aujourd'hui. C'est playlist DJ. Tout de suite. Alors, playlist DJ, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quel type de DJ vous êtes ou combien il y a de types de DJ. Il y a plusieurs DJ, comme j'ai dit. Il y a des DJ qui font du clubbing, qui vont que dans les boîtes. Il y a des DJ qui font aussi des battles, des choses comme ça, des jams, et DJ de groupe, les groupes style IAM ou autres. Il y a les DJ beatmakers qui font aussi de la production de musique et qui peuvent éventuellement jouer dans un club ou autre. Déjà, on va parler de playlist naturelle. Playlist naturelle, c'est-à-dire c'est une sélection de musique qui correspondent à ce que vous faites. Ça paraît tout à fait logique. Donc la playlist, elle peut être, si vous êtes un DJ house clubbing, vous allez jouer des morceaux house clubbing. Vous n'allez pas jouer forcément... et quand je dis house, c'est un genre déjà grossier. Vous pouvez faire deep house, afro house et choses comme ça. Alors peut-être que vous faites que deep house. Donc si vous faites que de la deep house, vous n'allez pas faire de l'afro house. Et ça paraît logique, vous allez avoir des morceaux, donc une playlist qui va être que de l'afro house ou que de la deep house selon ce que vous faites. Et selon l'événement dans lequel vous allez, le club où vous allez, vous allez peut-être choisir certaines musiques qui vont peut-être plus s'adapter au club ou aux gens qui vont être là, qui vont être présents. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Ensuite, il y a les playlists, tout simplement, quand vous diguez vos musiques, c'est en première ligne, c'est vous qui écoutez ce que vous allez diffuser. Donc c'est quelque chose qui vous ressemble aussi. Donc forcément, vous allez, quand vous allez chercher des sons, vous achetez des sons, il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres, parce que ça correspond justement plus à ce que vous faites, ou plus au public qui sera capable, qui vous accompagne, entre guillemets. Donc forcément, c'est une playlist naturelle. Et puis vous allez classer catégoriquement, ça peut être sur... ça dépend comme vous, chacun a sa manière de travailler. On va venir à ma façon de travailler, mais chacun a sa manière de travailler. Vous pouvez classer dans des dossiers, des choses comme ça. Vous allez faire des genres, des sous-genres et des choses comme ça. Et puis, après, il y a la playlist préparée pour entre guillemets, un set. Alors de nouveau, tout dépend le type de set que vous allez faire. Est-ce que c'est un set plutôt un set que vous allez faire plutôt pour un club, ou c'est des préparations de musique que vous allez mettre peut-être pour un battle, des choses comme ça. Donc justement, tout dépend le type d'événement dans lequel vous allez aller. En tout cas, moi personnellement, tout dépend le type dans quel événement je vais aller. Je vais préparer déjà certains sons, mais c'est pas dit que je vais les passer dans cet ordre-là. C'est juste pour me dire, pour éviter de chercher pendant 150 ans au moment voulu, le son
que j'ai chopé dernièrement ou que ça fait très longtemps que j'ai pas mis, bah voilà, je l'ai déjà dans mon truc. Je dis bah tiens, ça serait bien que je le passe celui-là. Mais c'est le moment voulu, c'est le public qui sera là, qui va me dire ok, bah c'est à ce moment-là que je passe ce son-là. Mais voilà, c'est juste moi pour être un peu mieux préparé. Parce que le DJing, vous avez tellement de choses à penser que il y a des fois l'enchaînement il est tellement court, selon le style que vous avez, surtout dans les battles, l'enchaînement il est tellement court, il faut être un petit peu prêt parce que sinon voilà, c'est tout de suite les danseurs vont vous regarder, qu'est-ce qu'il fait, il n'a pas enchaîné, il va mettre deux fois le même, pourquoi il a mis deux fois le même son, enfin des choses comme ça. Et c'est aussi justement pour éviter de me répéter. Si je fais beaucoup de battles à la suite, les gens ils vont me dire battle, je sais pas, ce samedi, et le samedi d'après je fais un autre battle. Si je mets exactement les mêmes sons, les gens se disent ah bah tiens, il a déjà mis ces sons là. Mais quand je dis les mêmes, c'est les mêmes, hein. C'est pas du genre il y en a un ou deux différents, c'est vraiment les mêmes. Après voilà, il peut arriver qu'il y en ait un ou deux qui soient les mêmes, mais voilà, j'essaie justement de modifier mes playlists et justement de rechercher beaucoup de nouvelles musiques, de chercher des remixes, des choses qui ne s'entendent pas beaucoup. Moi j'essaie gentiment aussi de produire mes propres remixes pour aussi permettre quelque chose de différent, une expérience différente. Parce que voilà, c'est mon univers aussi, même si le public il s'attend à une certaine chose, je vais aussi les apporter dans mon univers. C'est ma façon de penser. Si je joue la même chose exactement que les 50 autres 1000 DJ, pourquoi ils vont m'appeler moi ? Alors c'est peut-être une question de prix, mais c'est aussi une question de qualité de travail, de sérieuxité d'être ponctuel, des choses comme ça, mais c'est aussi apporter quelque chose de différent. Comme j'ai dit, si vous faites exactement la même chose que tout le monde, pourquoi vous et pas un autre ? Et puis surtout, l'autre, il est déjà peut-être plus connu, donc ils savent qu'il va peut-être amener un peu plus de monde, donc il y a un peu ce côté pécunier qui rentre en ligne de compte, mais voilà, c'est voilà. Donc moi, comme j'ai dit, je travaille maintenant sur Serato. Avant je travaillais sur vinyle et je passe pas mal sur iTunes parce que ça me permet d'avoir mes genres a cappella et choses comme ça, et de faire déjà des mini playlists avec des styles bien particuliers comme b-boying ou autre. On va voir ça tout de suite. Donc là on voit, hop, je vais remonter, voilà. Donc là on voit, si vous regardez bien, vous voyez sur la gauche de l'écran des sous-catégories b-boying, rap italien, new style, pop-in, rap FR. Donc ça c'est mes sous-catégories qu'on retrouve exactement la même chose sur mon Serato. Si je fais un mix pour une émission de radio, forcément je vais créer une liste par rapport au temps qu'il me donne, et je vais créer ma liste de sons pour 1 heure, 2 heures, enfin tout dépend. Je vais créer forcément une liste de sons que je vais vouloir passer pour ce mix là. Je vais pas y aller au bol pour éviter justement de me répéter. Peut-être j'ai fait une autre émission, un autre mix il y a pas longtemps, et je vais pas faire forcément j'ai pas envie de faire forcément la même chose. Donc justement je fais des playlists pour m'éviter de me répéter dans ce que je fais, et voilà, en fait, pour éviter de me répéter, je fais des sons, je prépare mes sons pour ces mix là. Et comme je disais, pour les battles, les jams, la même chose, je prépare mes sons. C'est pas dit que je vais les mettre dans cet ordre là, contrairement peut-être à un mix de radio où je vais essayer de suivre un ordre qui est plus ou moins un BPM. On parlera des BPM, des choses comme ça dans un autre podcast. Mais je peux très bien sauter d'un truc à un autre pour faire un mix un peu différent. Ça, c'est pas un souci. C'est juste je préfère avoir mes morceaux préparés et justement faire quelque chose de différent à chaque fois d'essayer de faire quelque chose de différent à chaque fois que je mixe. Voilà pourquoi je fais des playlists et quel genre de playlist je fais. J'espère que ça vous a plu. Merci de laisser un commentaire, un petit pouce j'aime, partagez au max. On se dit à bientôt pour un prochain podcast. Peace.